Coucou du mercredi 2 octobre. C'est peut-être pas terrible avec les lumières derrière, ça fait un petit contre-jour. Bon, écoutez, hein, on va s'en accommoder parce que je crois que j'ai eu de la chance pour ma journée d'anniversaire d'hier, puisque le temps finalement a été plutôt pas trop mal. La journée a été assez ensoleillée et je dois dire que ça fait du bien au moral. Parce que par exemple aujourd'hui on est sur une journée très grise et pluvieuse et il faut se motiver du coup. Voilà, vous connaissez la blague de la fille qui nettoie tout son plan de travail, son évier et tout ça, puis qui après se dit tiens, faut que j'arrose les plantes. Donc voilà, hein, si vous vous dites mais elle n'est pas très logique, oui c'est... Voilà, j'ai d'abord nettoyé puis après je me suis dit tiens, il faut aussi que j'arrose les plantes aujourd'hui. Bon bah c'est pas grave, j'aurais pu... Honnêtement, le gros du travail est fait, j'ai plus qu'un petit coup d'eau à repasser quoi. Je me suis présentement installée pour tricoter un petit peu, profiter du calme relatif. Les grands sont au collège ou lycée. La petite est en train de faire ses petits jeux vidéo du mercredi matin. Avant qu'on attaque les devoirs, les machins comme ça, je me pose avec mon tricot. Et quel tricot! Comment il va se porter? Ah bah oui, comme ça je pense. Le Turtle Dove Shawl de Sari Nordlund, qui est un tout petit châle à deux écheveaux, logiquement un écheveau de fingering, un écheveau de mohair. Et personnellement j'utilise des petites pelotes de Yavol Silk. À chaque fois je dis Javol, mais je crois que ça s'appelle bien Ya en... Donc de Yavol Silk et un reste
du mohair de chez Veritas. Je ne sais plus son nom. La qualité de ce mohair, c'est la qualité lisse. Voilà. Oui, je crois que je vous en avais parlé la dernière fois. Alors, je suis arrivée désormais... Oh, c'est un modèle, il me semble qu'il n'est que disponible en anglais. Et c'est un modèle qui était sorti l'année dernière, ouais, 2023, dans le cadre d'un MK, me semble-t-il. Voilà, donc c'est un tout petit châle qui va se porter un petit peu façon bandana, comme ça. Je pense que ça va être pas trop mal au niveau de la chaleur du truc. Je suis arrivée à la moitié, donc je n'ai plus que l'autre petite moitié à tricoter. Ce qui va être sympa, c'est que ça va aller en diminuant. De toute façon, c'est un modèle que je tricote vraiment très tranquillement quand j'ai du temps vraiment libre devant moi, sans interruption, etc. Parce que, alors en soi, c'est pas forcément... Alors c'est pas un modèle difficile, je veux dire, il n'y a pas de truc absolument incroyable, on ne comprendrait pas comment c'est fait, ou voilà, c'est juste il y a quatre grilles à suivre. Vous avez des torsades, vous avez des mailles torse, vous avez des petites noppes, bon bref, pas grand chose d'incroyable on va dire, mais en revanche, il y a des choses à faire à absolument tous les rangs en droit, les rangs en vert, puisque sur les rangs en vert, il y a des mailles qui se tricotent torse également. Il ne faut pas les louper, sinon ça se voit. Et c'est pas hyper lisible, si vous voulez. Une maille torse sur l'envers, elle ressemble à une maille en vert. Donc il faut quand même être en train de compter combien on a fait de mailles blabli-blabla avant de savoir si c'est sa maille torse ou pas. Donc, une fois de plus, pas très compliqué, mais il faut, en tout cas pour moi, clairement, il faut que je sois tranquille et que je n'ai pas de distraction autour. Je peux regarder quand même un petit podcast, machin, et je sens que quand je tricote genre un bon moment dessus, au bout d'un moment, mon fil de pensée est à autre chose et du coup je fais des petites erreurs, je ne compte plus, etc. Et ça m'est arrivé de redétricoter un petit peu parce que bah oui, là il faut vraiment que les mailles, enfin il est hyper graphique quoi, c'est ça son intérêt, donc il faut vraiment que les mailles soient, il n'y ait pas d'erreur dans le truc quoi. Ah bah oui, si je vous ai dit ce que j'utilisais. Donc là, quelle heure est-il? Oh, déjà 10h20. Bon, 10h20. Ouais, la petite, elle a bientôt terminé ses jeux, donc il va falloir quand même qu'on attaque les devoirs. Ah, il faudra que je vous montre, rappelez-moi dans la journée, mon petit... j'ai eu ça comme cadeau d'anniversaire hier de la part de mes enfants. Elles sont trop belles, elles sont magnifiques. Donc, je vais me faire chauffer un petit café et après, je pense que je vais essayer de me faire au moins une demi-heure en espérant que la petite arrive à faire ses devoirs toute seule, que j'ai juste la correction, enfin la vérification à faire. Je vais essayer de travailler une demi-heure dessus et je vous dirai combien de rangs j'ai réussi à faire. J'ai mon petit compte-rang, là j'ai pris celui-ci plutôt que de mettre un compte-rang après le tricot. Et je vous montre quand même. Hop. Les petits nuages. Voilà, ça c'est des nuages qu'on aime, hein. Ceux d'aujourd'hui dans le ciel, on les aime pas du tout. Les petits nuages de chez Tessa. Tessa Collection ou Tessa Création, je ne sais plus, Véronique. Et je l'avais rencontrée à Bredeslen et j'adore ces petits marqueurs, ils sont beaucoup trop mignons. Bon, et bien écoutez, hein, je file, je tricote un petit peu et je viens rediscutailler avec vous dans la journée. Et ben en 30 minutes, j'ai fait 8 rangs. Voilà. Donc bah, ça progresse vraiment doucement, hein. Alors bon, ok, j'ai fait 8 rangs, j'ai également répondu au SMS des copines. J'ai été faire un petit tour sur Pronote. Celles qui ont des enfants, dites-moi si vous êtes accro à Pronote, vous aussi, ou s'il n'y a que moi qui ai vraiment un problème avec cette appli. Horrible, horrible. Je suis obligée d'aller consulter 10 fois par jour pour regarder si tout va bien, si machin. Bon, bref. 8 rangs. Voilà, en une demi-heure. La petite a l'air d'être en train de... Enfin voilà, elle est partie faire ses devoirs et elle m'a dit qu'a priori elle n'avait pas besoin d'aide.
Donc je pourrais peut-être ne faire que la vérification après et ça sera bien. Donc du coup je vais m'accorder encore un petit temps de tricot pour essayer encore d'avancer un petit peu parce que sur le reste de la journée par contre ça va être plus compliqué. Je vais prendre d'autres projets. Faudra que je vous montre mon début d'échantillon là que j'ai fait hier. Donc bon, on n'est pas sur un vrai caston d'anniversaire, mais on est sur un échantillon. Je pense que je suis partie sur le modèle. Enfin voilà, le modèle est défini dans ma tête. Il faut que je vous reparle des bloqueurs aussi. Oh là 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 là, on en a des choses à faire. Pendant que je tricotais, je regardais le premier épisode de tricot de Colline. Bon, je pense qu'on la présente plus, Colline, hein, parce que vraiment, je sais pas combien de centaines de milliers d'abonnés elle a, peut-être même, je sais pas du tout, mais en tout cas, voilà, une youtubeuse, peut-être lifestyle, on pourrait dire. Donc, bon, oui, voilà, je pense que tout le monde connaît. Et donc, récemment, elle s'est remise au tricot parce que comme nous elle a commencé à tricoter quand elle était plus jeune, elle a appris un petit peu de voilà les points basiques et tout, et puis là depuis quelques semaines, quelques mois elle est tombée dans la marmite et elle tricote à fond, et donc elle vient de sortir son premier épisode de podcast tricot. Donc voilà, je suis allée regarder ça, c'était rigolo, c'était pas mal du tout, bon parce que en plus moi j'adore sa façon de parler et tout. Je trouve que ça a l'air d'être une chouette nénette. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que j'étais assez admirative en fait à chaque fois qu'elle avait une difficulté, un truc qu'elle n'arrivait pas à faire et tout. Donc elle se posait des questions pour savoir mais pourquoi ça marche pas et tout. Et les réponses ou les débuts de réponses qu'elle commençait à avoir en ayant regarder à droite à gauche ou en ayant réfléchi aux problèmes qu'elle rencontrait était super cohérent quoi. Enfin, si j'avais dû lui écrire à chaque fois qu'elle avait un petit problème, probablement que ça vient de ça, peut-être tu devrais essayer ci ou quoi ou qu'est-ce, c'est exactement ce à quoi elle était arrivée comme conclusion quand elle avait des soucis. Donc je suis assez impressionnée quoi que très rapidement comme ça des gens qui se lancent dans le tricot déjà s'orientent vers des modèles pas forcément faciles et puis cherchent à faire mieux, à améliorer, à apprendre, enfin je sais pas, ou alors j'ai oublié comment c'était moi au début, mais je suis très admirative, très admirative. De quoi je voulais vous parler d'autre? Je voulais juste vous montrer la petite chose sur laquelle je suis tombée hier. Inès Green qui nous sort le coloris Sweet Fall, coloris d'automne. Est-ce que vous l'avez vu passer celui-ci? Presque trop foncé. Enfin bon, la photo est vraiment trop chouette. Chez Inès Green. Je vous le mets là parce que je pense pas que j'aurai le temps de faire sous les épisodes de vlog des notes comme je fais d'habitude. Ce qui fait d'ailleurs que si vous me posez des questions, est-ce que j'aurai le temps d'y répondre par message? Je ne sais pas. Je vais aller regarder d'ailleurs parce qu'il me semble qu'hier... Oh oui, alors j'ai été vraiment submergée de messages hier. Je sais pas comment le dire mieux. Submergée de messages hier pour mon anniversaire, donc un immense merci. Je vous ai vraiment toutes lues. J'ai mis des petits cœurs, j'ai commencé, j'ai pas encore fini. Je voulais vous dire deux trucs. Vous êtes beaucoup donc à rigoler du 18 ans sur mon gâteau. C'est pas moi, hein, c'est ma fille qui a mis les bougies au départ. Et d'ailleurs j'avais vraiment filmé toute la séquence où il me chante joyeux anniversaire, où je découvre mon gâteau avec les bougies 18 dessus, et j'étais morte de rire. Mais j'ai dû couper le début parce qu'on voyait ma grande à l'écran, donc voilà, donc j'ai préféré couper. Bref, donc le 18 c'est pas moi qui l'ai mis, c'est la grande qui a fait ça, et ça m'a fait vraiment rigoler. Et la deuxième chose, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que l'épisode était assez émouvant et tout ça. Alors je dois vous avouer que la première séquence, celle de l'épisode d'hier, donc celle du matin au réveil,
où je suis, mais vraiment, je trouve, pas à mon avantage. Je ne sais même pas pourquoi j'ai filmé ça, parce que franchement, qui a envie de me voir en pige, pas coiffée, avec les cernes, les machins. Alors, je dis pas que c'est beaucoup mieux au fil de la journée, mais voilà, là le matin quand même, c'était brut de décoffrage. Mais je dois dire qu'en regardant, je sais pas pourquoi j'ai filmé ça, bon bref, hein, pour faire du contenu, puis après on trie, on dit bon ça je garde pas. Et je dois avouer que quand j'ai regardé les images et je me suis dit, en fait on voit mon garçon qui vient me faire un petit bisou avant de partir au lycée, et je trouve que le plan, je suis en train de regarder je sais pas trop quoi sur mon téléphone avec mon café de temps, et en fait il arrive et il me fait un câlin et je me suis trouvée d'un coup souriante et enfin je sais pas, moi aussi quand j'ai regardé les images j'ai dit bon clairement je suis pas à mon avantage, mais ce moment de vie il est chouette quoi avec mon grand garçon. Et puis j'en profite parce que mon grand c'est presque le... Bon j'exagère, ils sont assez câlins tous les trois, mais le grand particulièrement. Donc j'en profite parce que je ne sais pas jusqu'à quand ça durera. Donc tous les petits moments de câlinou, je les prends. Et celui-là j'avais envie de le partager avec vous parce que voilà il était choupi. Je retourne un petit peu à mon tricot et puis on se retrouve plus tard. J'espère que j'aurai changé de place et tout ça. Ah, j'ai peut-être m'occuper des plantes aussi. Ah, voilà pourquoi le temps de tricot passe tellement vite, parce qu'il y a toujours un milliard de choses à faire. Allez go! Adieu tricot. Bonjour fiche d'histoire. Les traces en histoire. Quel est le travail de l'archéologue? Ceci dit, hier à notre petite sortie là avec sa classe, il y avait une vidéo et un atelier sur le thème de l'archéologie. Elle a été, enfin tous, mais la petite là, elle a été passionnée de ce truc. Ils avaient fait des gros bacs dans lesquels il y avait des fossiles et machin, et ils leur ont donné des outils pour qu'ils les trouvent, et puis après ils devaient les nettoyer et tout. Donc elle est rentrée à la maison, elle essayait de trouver des fossiles dans son parquet, etc. Donc ça peut faire naître des vocations, hein, on verra. Bon, en tout cas voilà, donc là on va j'aurais préféré tricoter quoi, disons. Je vais aller chercher un autre projet, je vais tricoter sur mes chaussettes, ça sera plus simple. Fleurs d'anniversaire pour regarder un petit souvenir. Bon alors j'abandonne le tricot, on doit emmener la petite là au solfège et nous allons malheureusement dans un des magasins que j'aime le moins au monde. On part chez Decathlon. J'aime pas Decathlon. Bah parce que j'ai rien à y acheter pour moi en fait, mais j'ai des enfants sportifs et du coup bah voilà, là c'est pour le grand qu'on doit aller faire 2-3 courses, donc bah je vous emmène avec moi, hein, bande de vénards. Vous aussi dites-moi est-ce que vous aimez Decat ou pas, mais moi vraiment c'est une boutique où le moins j'y vais mieux je me porte quoi. Allez, souhaitez-moi bonne chance. À plus!
18h53. Sacrée journée, mes amis. Sacrée journée. Bon, bah écoutez, hein, alors, aventure chez Decathlon. Je pense que vous avez pu voir ma joie, mon entrain d'être là. Mais bon, pour une fois, c'était pas si pire. Il n'y avait pas trop de monde. Parce que c'est pareil, il y a toujours plein de monde dans ce magasin. Le grand a trouvé tout ce qu'il lui fallait pour son entraînement de rugby. On est bon, normalement c'est fait, pas besoin d'y retourner avant un bon bout de temps. Mais c'était sans compter sur les cadeaux d'anniversaire pour les copines, donc il a fallu aller faire d'autres boutiques, etc. Puis, me taper 15 km aller-retour, enfin 15 km plus 15 km pour amener le grand au rugby. Je suis cuitasse les bananas. Et bah j'ai rien fait de ma journée quoi quasiment. Enfin rien fait pour moi parce que par contre j'ai fait le taxi. Alors, deux choses. Vous avez vu tout à l'heure j'étais en train de tricoter sur ça, une petite chaussette à la vanille. Toute simple, toute avec des mailles perdues. Toute simple. Que je tricote avec un fil Regia que j'ai acheté cet été au Luxembourg à Bastelkiste, que j'ai acheté pour ma fille qui avait craqué, enfin voilà. Je lui ai dit est-ce qu'il y a un fil à chaussettes qui a l'air de te plaire, et celui-ci lui disait bien. Sont très dans les violets les filles en ce moment, les deux, hein, donc voilà. Voilà le petit résultat de ce que ça donne ce fil. Donc une fois qu'il est tricoté, petit motif, comment on pourrait dire, jacquard, n'exagérons pas quand même, mais bon. Bon bah du coup voilà, c'est sympa parce que le motif se fait tout seul, il y a juste à dérouler son pied. Ça sera clairement deux chaussettes pareil pas pareil, hein. Là où je vais m'arrêter, je recommencerai la suivante, je vais pas chercher à faire deux fois les mêmes. Et je suis donc maintenant arrivée, j'ai fait un talon à gousset, un talon renforcé à gousset, et je suis maintenant arrivée au moment où je fais les diminutions du gousset. Donc une fois que j'aurai terminé ces petites diminutions là, je serai repartie sur du tricot en rond tout simple, et c'est vraiment bien pour m'accompagner dans mes petits moments d'attente. Entre deux activités, c'est sympa. Même si là aujourd'hui j'ai pas eu beaucoup d'attente. J'aurais bien aimé qu'il vous fasse, attendez, voilà, je voulais qu'il vous fasse un petit plan là sur mon marqueur écureuil de l'atelier de Calixen que je lui avais pris lors d'un festival exceptionnel il y a bien longtemps. Et du coup il était assorti mon marqueur à mon petit pins. Petit pins écureuil de ma petite Monica aussi. Donc voilà. Ça c'était la première des choses dont je voulais vous parler, parce que je ne l'avais pas encore montré. La deuxième, c'est le petit échantillon que j'ai donc réalisé avec ma magnifique laine coloris prune de chez Bulbe Bizarre. Et oui, c'est bon. Oh là là, mais la mémère, c'est pas vrai, hein. Je suis obligée de faire chez où? C'est bon. Alors déjà que c'était pas forcément évident de vous montrer le coloris hier alors qu'il y avait de la lumière. Bon là, quasiment 19 h, bientôt la nuit, compliqué. Donc, je n'ai pas encore mesuré mon échantillon, mais à mon avis, on est bon. Je l'ai réalisé en 3,5. Bon, là, on voit beaucoup au travers, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est pas si flagrant que ça. Oh, enfin un petit peu. Je vais quand même pas descendre en 3,25. J'ai pas trop envie de réaliser un pull en 3,25. Coloris, là, ça rend rien du tout. Donc mon échantillon en 3,5 là est donc de 26 mailles, 34 ans. Je vais quand même le mesurer pour être sûr. Alors, il n'est pas lavé, pas bloqué, hein, bien entendu. Ah, je pensais que j'avais plus pratique pour mesurer qu'un mètre. Qu'un mètre, pas de lumière et des yeux un peu contrariés en ce moment. Ah. Alors, voyons voir. Bon,
Non, je suis plutôt sur 10,5. Et 10 en hauteur, ça par contre, il n'y a pas de problème. Ah, par contre, je serais un peu large. Je pourrais bel et bien descendre d'une taille d'aiguille. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Je suis presque à 11 cm. Sans l'avoir lavé. Donc à voir. D'autant plus que je vous avais dit hier que j'avais sélectionné mon modèle et que j'avais... Enfin, du coup, je lançais l'échantillon dans l'idée de faire ce modèle. Ce modèle, c'est le Zaza de Marie-Amélie Design. Alors, vous savez, hein, vous connaissez, Marie-Amélie, elle a stoppé son activité de designeuse tricot, mais elle a laissé accessible sur Ravelry tous ses patrons gratuitement. Celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai dans ma patron tech parce que je crois que c'est ma copine Lino. Ma copine Lino, Laetitia, elle, c'est une tricopine hein, du tricoté. Elle tricote toujours des pulls somptueux à base de dentelle, etc. qui sont d'une élégance folle parce que bon, elle cherche des modèles qu'elle peut porter au travail et tout. Et vraiment, enfin, c'est un peu... Voilà, si je cherche un modèle de pull élégant, féminin, si je me dis que c'est un modèle que Laetitia elle a tricoté, ça peut être une bonne valeur. Et donc celui-ci, elle l'avait fait. Donc ça fait longtemps que je l'ai dans ma patron tech en me disant, ah bah tiens, voilà, ça pourrait être... Enfin voilà, ça serait un projet à faire parce qu'il m'a bien plu sur elle. Et heureusement qu'il y en a qui suivent quand même. Je me suis donc rappelé en voyant ce matin dans ma librairie Ravelry, donc petit cadeau reçu pour mon anniversaire de la part de ma Véro d'amour, le pull Gaja. Alors pull ou gilet, mais moi je partirais plus sur le pull. Donc c'est un pull avec un col V et avec donc une grande dentelle sur les bras. Et en fait, il me semble que quand j'ai acheté cette laine, je vous avais dit que j'hésitais entre plusieurs modèles et je suis quasiment persuadée que j'avais parlé de celui-ci. Si c'est ça, Véro, si tu t'es souvenu que la bibiche avait dit que ça lui plaisait bien, alors, hésitation encore et toujours, celui-ci, il est tricoté en aiguille 4. Donc, il faudrait que je refasse un petit échantillon. Et là, j'ai peur que ça soit un peu déjaugé, par contre. Il va falloir que... Je vais peut-être quand même tricoter un échantillon en 4 pour voir ce que ça donne. Ouais, il est tricoté en 4 pour le corps. 3,75 je crois pour la dentelle sur les bras. Il faut que je vois. Parce que là déjà en 3,5 je trouve qu'on voit un peu... Enfin, là on voit un petit peu au travers. Bien entendu... Bah, je le porterai probablement pas avec quelque chose en dessous, hein, puisque avec la dentelle sur les bras, ça serait pour porter comme ça. Ça demande réflexion, ça demande réflexion. Écoutez, je vais vous laisser avec ces interrogations en tête. Réfléchissez-y aussi de votre côté. Et si vous avez une idée, ou si vous pensez à un modèle ou quoi, n'hésitez pas à me dire. Mais il est possible... Je vais pas refaire ce soir mon échantillon. Je vais ce soir avancer sur mes petits projets. Bon, peut-être bien la chaussette, tiens. Et puis comme ça, je vais y songer. Je vais y songer. Et regardez, dernière chose, ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres de la part de ma copinette Carole. Donc, en fait, j'ai été très gâtée par les copines maman de l'école, hein, qui décidément ne perdent jamais une occasion aussi de me gâter. Alors, j'ai cru que c'était du chocolat, bien entendu, mais pas du tout. J'espère que la luminosité va nous permettre quand même de voir un petit peu. Il s'agit de petites tablettes parfumées, mais je vais vous montrer à quoi elles ressemblent, ces petites tablettes parfumées. Alors, je pense qu'elles sont sécables, parfum d'armoire, réalisé à la main. Elles parfument délicatement tous les petits espaces. Elles peuvent être détaillées en morceaux. Voilà, donc c'est bien ce que j'avais vu. Et regardez-moi comme c'est joli.
avec les petits motifs de fleurs. Voilà, c'est super élégant. Et bien entendu, ça sent divinement bon. Donc, écoutez, je n'avais jamais vu ça. J'en ai moi des petites tablettes, j'avais des petites tablettes qui étaient parfumées. Mais les miennes étaient en cire. Et là, j'avoue que... Alors, je pense qu'en plus, on doit certainement pouvoir repchiter sur les... Ça doit être peut-être en argile, je pense. Je ne sais pas si je trouverai l'indication. Mais en tout cas, voilà, probablement qu'il est possible de réimbiber les petites tablettes. Bon, ça sent formidablement bon. Donc, direction l'armoire et les tiroirs. Je ne sais pas encore. Est-ce que je la laisse en un seul ou est-ce que je les... Je ne sais pas. Que d'interrogations, que de questions. Oui, vous avez vu, j'ai failli faire tomber la tablette. Hein. Bon, et écoutez, je crois qu'il est temps là pour moi de clore le vlog du jour, d'aller préparer le repas et m'installer pour un petit peu enfin de tricot aujourd'hui. Non, c'est pas vrai, j'en ai fait quand même un petit peu ce matin, mais vraiment là ces derniers temps pas assez à mon goût. Je le sens, ça m'agace, ça m'agace. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, je vous dis à demain.